Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler dans cette deuxième vidéo de la mise en évidence de la respiration et la fermentation qui concerne toujours la consommation de la matière organique et fluide d'énergie. Chapitre 1, réaction responsable de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique pour les filières sciences physiques et sciences de la vie et de la. Donc, chers élèves, avant de commencer le thème d'aujourd'hui, donc on va essayer de donner un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois dans la première vidéo, entre parenthèses, introduction. Donc, la dernière fois, on a parlé de deux notions importantes. Donc, la première notion c'est l'autotrophie. Et on a dit qu'un être vivant autotrophe, donc c'est un être vivant qui est capable d'utiliser les sels minéraux, l'H2O, le dioxyde de carbone, donc pour qu'il puisse produire sa matière organique. Bien sûr, la matière organique sera utilisée par ce qu'on appelle un être vivant hétérotrophe. Et cet être vivant, il n'est pas capable de générer ou bien de produire sa matière organique, mais il fait recours à la matière organique qui a été déjà produite par les producteurs. Donc la question qu'on peut poser, c'est quelles sont les réactions et les mécanismes permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique chez les hétérotrophes. Donc pour répondre à cette question, on va essayer, ou bien on va voir ensemble quelques expériences et à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, on va bien comprendre ces différentes réactions. Donc, pour mettre en évidence de la respiration, donc on aura besoin de ce dispositif. Donc, ce dispositif se compose de plusieurs éléments, à savoir donc les sondes. Et ces sondes, ce sont donc des éléments importants. Il y avait les sondes qui permettent la mesure de la quantité de dioxygène. Aussi, il y avait des sondes qui permettent la mesure de la quantité de dioxyde de carbone. Et enfin, les sondes qui permettent la mesure ou bien qui permet de détecter s'il y a de l'alcool. Donc, ces sondes sont liées avec un bioréacteur. Donc, ce bioréacteur, il est lié ou bien il se compose de plusieurs éléments ou bien sous-éléments, à savoir des petites chambres où on va mettre les levures, aussi des sorties qui nous permettent d'injecter une dose ou bien des doses de glucose. Bien sûr, ce bioréacteur il est lié avec un ordinateur et par l'intermédiaire d'une interface. Donc, pour mettre en évidence la respiration, on va essayer donc de lire cet énoncé. Donc, on se propose de mettre en évidence à l'échelle cellulaire les échanges gazeux. Donc, notre objectif, c'est de mettre en évidence les échanges gazeux, à savoir la consommation de dioxygène, le dégagement de dioxyde de carbone, et on cherche également à montrer que ces échanges sont dépendants de la mise en disposition du cellules de matière organique telles que le glucose. Voilà, ça veut dire il y avait des cellules et ces cellules, ce sont les levures dont on a parlé tout à l'heure. En plus de ça, la matière organique, c'est le glucose. Donc, le matériel à utiliser est constitué d'un dispositif EXAO, car tout ce matériel composé des sondes, bioréacteurs, ordinateurs, interfaces, etc. Donc, il forme ce qu'on appelle, il forme ce qu'on appelle dispositif d'EXAO. Ça veut dire expérience assistée par ordinateur avec sonde mesurant la concentration en dioxygène et dioxyde de carbone dans le milieu. On dispose également d'une solution de glucose que l'on peut injecter dans le milieu. Donc, bref, dans ce milieu, on a mis les levures. Ce milieu, il est riche en oxygène et à un certain temps T1, on a ajouté le glucose. Donc maintenant, on va essayer d'imaginer le résultat qui sera obtenu. Donc le résultat obtenu, c'est
voilà, comme suit. Il est représenté par ou bien la graphique suivante. Donc, comme vous voyez ici, donc vous avez cette graphique qui se compose de trois axes, tels que deux axes désordonnés et un axe d'abscisse. Donc, la première axe, ou bien le premier axe, il représente la concentration, bien la variation de la concentration du dioxygène. Deuxième axe, il représente la variation de la concentration du dioxyde de carbone. Et tous ces éléments, ou bien ces variables, en fonction du temps. Donc, comme vous voyez ici, vous avez aussi deux courbes. Une courbe qui représente la variation de la concentration du dioxygène et une autre courbe qui représente la variation du dioxyde de carbone. Bien sûr, après, ou bien, voilà, après le début de cette expérience, à un temps T, on a injecté voilà, le glucose. Donc la première question, c'est de décrire les variations de la concentration d'oxygène et de dioxyde de carbone avant et après l'injection du glucose. Donc, chers élèves, avant ou bien pour faire la description, donc on doit répondre à certaines sous-questions. Quelles sont ces sous-questions? Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, notre travail, c'est, ou bien la description veut dire quoi? Veut dire que l'élève doit avoir la capacité de transformer le graphe en texte. Voilà, en mettant en évidence toutes les variations et en utilisant des valeurs ou bien les valeurs numériques pour valoriser nos réponses sans oublier les valeurs initiales qui sont des valeurs références. Ça veut dire, vous êtes voilà, vous êtes donc des élèves en bac et Inch'Allah, vous serez, Inch'Allah, futur médecin, futur ingénieur. Ça veut dire que vous devez avoir une capacité de faire l'analyse ou bien la description, donc d'une manière très détaillée. D'accord? Donc, cette graphique, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord essayer donc de diviser cette graphique. Comment on peut diviser cette graphique? Donc, on va le diviser selon les variations. Mais avant de diviser, donc on doit nommer cette graphique comme j'ai dit tout à l'heure. Donc cette graphique, elle représente l'évolution des concentrations du dioxygène, du dioxyde de carbone en fonction du temps. Donc pour faire la description, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, je dois diviser ce graphique. Ça veut dire qu'il y avait des périodes ou bien des phases, on peut l'appeler des phases différentes durant toute la durée de cette expérience. Donc voilà, donc ce segment en rouge et sépare ce graphe en deux parties. La première partie, c'est avant l'injection du glucose et la deuxième partie, c'est après l'injection du glucose. Donc avant l'injection du glucose, on va essayer de parler. Donc, comme vous voyez, que ce soit pour la concentration du dioxygène ou bien pour la concentration du dioxyde de carbone, on remarque qu'il y avait une stabilité, surtout au niveau des valeurs qui sont les valeurs initiales. Par exemple, il y avait une stabilité concernant la concentration du dioxygène à une valeur de 250 micromoles par litre et en même temps, on a aussi une stabilité concernant la concentration du dioxyde de carbone et on peut déterminer une valeur proche, donc c'est presque 15, 20, etc. micromoles par litre. Voilà, par litre. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Avant l'injection du glucose, donc on constate que la concentration du dioxygène dans le milieu est de 250 micromoles par litre pour le dioxygène et celle de dioxyde de carbone est de presque 20 micromoles par litre. Après, qu'est-ce qu'on a remarqué après l'injection du glucose? Donc, on remarque que pour l'oxygène, il y avait une diminution de la concentration. Alors, pour le dioxyde de carbone, il y avait une augmentation au niveau de la concentration de dioxyde de carbone. Mais avant de continuer, donc il faut faire attention. Donc, ça taxe toutes les valeurs qui concernent la concentration de dioxyde de carbone. Donc, je dois l'injecter ou bien la projeter, pardon,
la projeter sur cet axe. Concernant les valeurs qui concernent le dioxygène, donc je dois faire une injection, une projection sur cet axe. D'accord? Parce qu'il y avait des élèves qui font qui commettent des fautes et font la projection toujours pour les deux variables sur cet axe. Heureusement pour vous, concernant ce graphe, il y avait presque même graduation. Ça veut dire que vous n'aurez pas de problème. Mais si vous avez des valeurs ou bien les gradations de cet axe sont différentes à ceux de cet axe, donc on aura aussi des problèmes. Donc il faut faire la projection, ça veut dire la valeur initiale de la concentration du dioxyde de carbone, je dois faire comme ça. Voilà, c'est ici que je dois faire la projection. La valeur finale, c'est ici. Concernant la valeur, les valeurs de la concentration du dioxygène, je dois faire la projection donc sur cet axe, ça veut dire premier axe qui concerne la concentration du dioxygène. Voilà. On va continuer notre description de cette graphique. Donc après l'injection, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on remarque qu'il y avait une diminution de la concentration du dioxygène et en même temps il y avait une augmentation au niveau de la valeur du dioxyde de carbone. Maintenant on va passer à l'explication. Pour expliquer, je dois répondre à quelques questions. Donc, la première question, je dois expliquer ou bien donner une explication de ce qu'on appelle la diminution de l'oxygène. Ça veut dire la quantité d'oxygène diminue, ça veut dire cette quantité qui a diminué ou a-t-elle disparu. D'accord? Et en même temps, je dois aussi expliquer d'où vient le dioxyde de carbone. Donc, comme un petit rappel, donc vous connaissez déjà que ce milieu, il contient les levures, le dioxygène et le glucose. Ça veut dire l'oxygène, où a-t-elle disparu? Donc, elle a été utilisée par qui? Par les levures. Pourquoi? Pour dégrader le glucose. Pourquoi on donne cette explication? Parce qu'on a remarqué la diminution de la concentration du dioxygène qu'après l'injection de glucose. Voilà, donc la diminution de la concentration du dioxygène après l'injection de glucose s'explique par le fait que les levures l'ont consommé pour la dégradation de ce dernier, ça veut dire la dégradation de glucose, alors que l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le milieu s'explique par le fait que ces levures l'ont dégagé suite à cette réaction. Et bien sûr, on peut remarquer à la fin une stabilité, que ce soit au niveau de la concentration de dioxyde de carbone ou bien du dioxygène. Donc la stabilité à la fin de l'expérience, on peut l'expliquer par le fait que les levures ont dégradé totalement le glucose. Voilà. Donc, que pouvez-vous en déduire? Donc, la déduction, ça veut dire à partir de ce graphe, qu'est-ce qu'on peut déduire? D'accord? Donc, ces levures ont utilisé quoi? L'oxygène. Pourquoi? Pour dégrader le glucose et libérer l'oxygène. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont fait un phénomène ou bien ils ont utilisé ce qu'on appelle la voie respiratoire et on dit qu'il s'agit de la respiration cellulaire. D'accord? Et pour faire la déduction veut dire quoi? Veut dire donner une conclusion en utilisant les informations déjà collectées. Donc, les levures consomment l'oxygène et dégagent le dioxyde de carbone pendant la dégradation du glucose. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de la respiration cellulaire. Voilà ce qui concerne la respiration
cellulaire. Donc, au cours de la respiration cellulaire, on remarque une consommation de dioxygène plus la libération du dioxyde de carbone. Maintenant, on va mettre en évidence la fermentation. Donc, l'expérience utilisée, bien sûr, on a utilisé le même dispositif dont on a parlé tout à l'heure pour la respiration, mais en absence, ou bien, oui, en absence de dioxygène, ou bien avec utilisation de quelques traces d'oxygène, car on ne peut pas, par exemple, comme on dit, on ne peut pas donc épuiser le milieu totalement de l'oxygène, mais il reste quelques traces, mais ces traces, donc avec le temps, elles seront utilisées ou bien consommées s'il y avait des êtres vivants, donc si les êtres vivants utilisent entre parenthèses la respiration. Donc, des levures sont mises en culture, on mesure la concentration de différentes molécules au cours de temps avant et après l'injection de glucose. Les résultats sont indiqués dans le graphe ci-dessus. D'accord? Donc, tout d'abord, je dois donner un nom pour ce graphe. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce graphe? Il représente la variation de 4 éléments. Quels sont ces éléments? Le glucose, le dioxyde de carbone, l'éthanol et le dioxygène. Bien sûr, en fonction de quoi? En fonction du temps. Donc, la figure représente la variation de concentration du dioxygène, du dioxyde de carbone, d'éthanol, du glucose en fonction du temps. Voilà. Maintenant, je vais faire, voilà, je vais faire ce qu'on appelle donc l'analyse. L'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va donner une analyse bref et claire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc qu'au début de cette expérience, donc il y avait plusieurs variables. Il y a certaines variables qui existent déjà dans le milieu, certaines variables qui apparaissent après quelques temps, d'accord? Par exemple, l'éthanol n'apparaît qu'après le passage de presque 200 secondes dès le début de l'expérience. En même temps, le dioxygène donc apparaît dès le début de l'expérience, mais jusque 200 secondes après le début de l'expérience, il disparaît. Concernant le dioxyde de carbone, voilà, on remarque que concernant le dioxyde de carbone, il y avait quoi? Il y avait donc une augmentation durant toutes les phases, ou bien durant toutes les parties de l'expérience. En même temps, donc concernant le glucose, on remarque une diminution durant toutes les phases, ou bien les parties de cette expérience. Voilà, donc la description, on va parler de chaque élément seul. Par exemple, on parle de la concentration de dioxygène et on dit qu'au début de l'expérience, la concentration d'oxygène était de telle valeur. Et je dois déterminer la valeur. Après, elle a connu une diminution pour disparaître, voilà, après 200 secondes de l'expérience. Après, je dois parler aussi de l'éthanol. Qu'est-ce que je vois? Je vois que dès le début de l'expérience jusqu'à 250, 200 secondes, il y avait, on n'a pas d'éthanol. Mais après le passage de 200 secondes, on aura l'apparition de l'éthanol. Concernant le dioxyde de carbone, donc on remarque que la concentration du dioxyde de carbone commence à augmenter dès le début de l'expérience jusqu'à la fin de cette expérience. En même temps, de même pour le glucose qui connaît donc une diminution durant toutes les phases de cette expérience. Ça, c'est l'analyse. D'accord? Concernant donc l'explication, donc je dois donner une explication très bref mais clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la disparition d'oxygène. Où a-t-il disparu l'oxygène? Donc l'oxygène elle a été consommé par les levures qui se trouvent dans le milieu pour dégrader le glucose. Voilà, ça. Donc cela veut dire quoi? Que si les levures ils ont utilisé l'oxygène pour dégrader, voilà, ils ont utilisé l'oxygène pour dégrader le glucose. Bien sûr,
et il y avait dégagement au cours de cet événement. Il y avait libération du dioxyde de carbone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le levure, avant ou bien dès le début de l'expérience jusqu'à 200 secondes, elle utilise la voie respiratoire pour dégrader la matière organique qui est le glucose. Après le passage de 200 secondes, il y avait apparition d'éthanol. Quand l'éthanol apparaît, donc l'éthanol n'apparaît qu'après la disparition de l'oxygène. Ça veut dire après la disparition de l'oxygène, ces levures ont utilisé une deuxième voie qui est la voie de fermentation. Et cette fermentation donc aboutit à la dégradation du glucose, d'accord, en absence d'oxygène, pour libérer ce qu'on appelle l'éthanol. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la fermentation. D'accord? Donc concernant le dioxyde de carbone, donc le dioxyde de carbone, il a été libéré soit durant la phase de la respiration, soit durant la phase de la fermentation. Et cela veut dire quoi? Veut dire que le dioxyde de carbone, donc c'est un produit commun entre la respiration et la fermentation alcoolique. Pourquoi alcoolique? Parce qu'il y avait libération d'une molécule organique appelée l'éthanol, et c'est une molécule donc de nature alcoolique. D'accord? Donc la détection, on a déjà parlé de cette détection donc, tout à l'heure. Donc avant bien les 250 commencés par ce segment en rouge, donc les levures utilisent ce qu'on appelle la voie respiratoire. Après, donc les levures, ou bien après l'épuisement de dioxygène, ces levures ont dégradé la matière organique en absence d'oxygène, en utilisant bien sûr la voie de fermentation, et plus précisément la fermentation alcoolique. Voilà, comme bilan, chers élèves, donc la dégradation de la matière organique peut se faire soit en présence de dioxygène, c'est la voie aérobie, ou bien en absence de dioxygène, c'est la voie anaérobie. Donc, concernant la voie aérobie, c'est la dégradation de la matière organique en présence d'oxygène pour, bien sûr, libérer donc, le dioxyde de carbone, et en même temps pour aussi libérer de l'énergie. Voilà. Les voies anaérobies, on a deux voies. C'est la fermentation lactique, on n'a pas parlé de ça, mais on va parler dans une autre vidéo de la fermentation lactique. Donc la fermentation lactique veut dire quoi? Veut dire la consommation du dioxygène en absence, du glucose, ou bien de la matière organique qui est le glucose en absence d'oxygène, en libérant ou bien en produisant ce qu'on appelle l'acide lactique plus l'énergie. Et aussi, il y avait un autre type de fermentation dont on a parlé aujourd'hui, c'est la fermentation alcoolique. C'est la dégradation de la matière organique qui est le glucose, bien sûr, pour produire l'éthanol, le CO2 et de l'énergie. Donc, jusqu'au ici, on va terminer cette vidéo. Et Inch'Allah, on se verra dans une autre vidéo où on va parler de la comparaison entre deux souches de levure cultivées dans deux milieux, l'un aérobie et l'autre anaérobie. Donc, on se verra, chers élèves. À bientôt.